Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile de la bibliothèque de Babel, contenant tous les ouvrages des catégories bestiaires de tous les univers. J'ai reçu ta lettre. De par la nature de ta demande, tu ne le sais peut-être pas, mais étant déjà passé au travers de l'univers de la créature que tu recherches, il me sera aisé de t'informer de la nature de cette créature. Qui est-il? Quelle surprenante relation pouvait-il avoir? Quel rôle a-t-il joué? Pourquoi était-il si torturé au point de changer d'aspect? Je te laisse prendre place afin de te conter ce que tu dois savoir avant de partir à la montagne du destin, chercher dans la lave les résidus de cette pauvre créature. Aujourd'hui, nous parlerons de Gollum, anciennement appelé Sméagol. Là, dans les profondeurs près de l'eau sombre, vivait le vieux Gollum, une petite créature visqueuse. Je ne sais pas d'où il venait, ni qui il était, ou ce qu'il pouvait être. C'était Gollum, noir comme les ténèbres, hormis deux grands yeux ronds qui luisaient dans son visage émacié. Gollum, de son vrai nom Sméagol, était un hobbit de la branche forte, qui naquit au 3e âge dans la région des champs aux Iris, où des forts s'étaient installés après avoir quitté l'Eriador. L'apparence de Sméagol avant sa transformation en Gollum est inconnue. Cependant, en tant que hobbit, apparenté à la branche des forts, il devait être large et trapu, avec des mains et des pieds assez grands à l'époque. Il creusait et fouissait sous les arbres et les monticules, étant de plus déjà cupide et vif. Pendant une partie de pêche, son cousin Déagol trouva dans l'eau un anneau, qui n'était autre que l'anneau unique forgé par Sauron. Sméagol tomba sous l'emprise de l'anneau, tua aussitôt son cousin pour s'emparer de l'objet. Personne ne se douta de sa culpabilité dans la mort de son cousin, mais au cours des semaines suivantes, il appliqua ses pouvoirs à des usages malhonnêtes. Son comportement empira à tel point qu'il fut chassé de la communauté dans laquelle il vivait. Non sans avoir auparavant été rebaptisé Gollum, à cause du dégoûtant son guttural qu'il produisait de plus en plus souvent et qui bientôt le caractérisa. Il est intéressant de spécifier que Tolkien ne fit aucune référence à la taille de Gollum, ce qui entraîna plusieurs illustrateurs à le représenter comme étant particulièrement grand. Il erra pendant quelques années jusqu'à s'enfoncer au plus profond des monts brumeux, dans une caverne avec un lac souterrain, où il s'installa et demeura plusieurs centaines d'années au cours desquelles son apparence se transforma terriblement sous l'influence de l'anneau. D'un hobbit normal, il devint extrêmement maigre mais musculeux. Sa peau noircit, même si l'auteur décrit Gollum comme étant soit noir soit blanc, Frodon et Sam, qui, avant de l'apprivoiser, le voyaient comme une forme noire. Ses pieds s'allongèrent et devinrent palmés, s'en servant pour pagayer et diriger sa barque avec de longs doigts gluants qu'il utilisait pour saisir des poissons. Possédant des yeux blancs et globuleux, sa vue baissa à cause de l'obscurité permanente, mais son ouïe et son odorat s'en trouvèrent extrêmement développés, dotés également de seulement 6 dents aiguës. Malgré son aspect maigre et décharné, Gollum possède une force hors du commun. Dans la communauté de l'anneau, Aragorn déclara que sa malice était tellement grande qu'elle lui conférait une force qu'on ne soupçonnait guère chez un être aussi maigre et décharné. Dans les 2 tours, la poigne de Gollum fut décrite comme douce mais terriblement forte lorsqu'il affronta Sam. La longévité de Gollum avait été considérablement prolongée par l'anneau et l'ancien hobbit qu'il était, jadis nommé Sméagol, était devenu méconnaissable. Une créature squelettique et agile, mais rongé par la douleur de l'anneau et misérable. Il apprit à se mouvoir silencieusement et à escalader les parois verticalement comme le ferait un insecte. Autre conséquence de l'influence de l'anneau était sa phobie, voire une allergie de toute chose elfique, ainsi qu'une haine de pratiquement tout le reste. Son caractère et son comportement étaient totalement insupportables et méprisables. Par la suite, Sauron étendit son ombre à la forêt noire. L'anneau sentant son maître, tenta de le rejoindre, et glissa du doigt de Gollum jusqu'à un hobbit, Bilbo Beusac, de passage tomba par hasard sur l'anneau unique et entra dans la grotte de Gollum. Bilbo,
rencontra alors Gollum sur les berges de son lac. Ce dernier, affamé, proposa un jeu d'énigmes à Bilbo. Si Bilbo échouait, Gollum pourrait le manger, mais si lui-même échouait, il devrait montrer le chemin de la sortie des montagnes de brume au Hobbit. Finalement, Bilbo remporta le jeu en posant la question « Qu'ai-je dans ma poche ?» question à laquelle Gollum échoua à répondre. Machiavéliquement, Gollum, n'ayant pas l'intention de tenir sa promesse, demanda alors à aller récupérer son trésor sur son île. S'apercevant alors que l'anneau avait disparu de sa cachette et comprenant que c'était l'objet que détenait Bilbo dans sa poche, il traversa dans l'intention de tuer Bilbo, mais passa devant lui, sans le voir, Bilbo ayant passé l'anneau à son doigt. Il remonta alors vers la porte de la caverne des Gobelins, persuadé que Bilbo se dirigeait dans cette direction sans se douter que celui-ci le suivait, invisible. Gollum, montrant ainsi à son insu la sortie des cavernes à Bilbo, toujours invisible grâce à l'anneau, le Hobbit envisagea de tuer Gollum avant de partir, mais, pris de pitié, il ne s'exécuta pas, le laissant alors dans sa caverne. Gollum, désespéré par la perte de son précieux, en suspectant que Bilbo en étant désormais le possesseur, sortit alors de sa caverne et partit à la recherche du voleur de son bien. Son besoin de retrouver l'anneau, surpassant sa haine du soleil, de la lune et de tout le reste. Il ira donc des décennies sans trouver la comté. Ne traversant pas l'Anduin et se dirigeant vers le Mordor, il fit la connaissance et se lia avec l'araignée démon Shelob. Nul ne sut jamais comment cela arriva, en particulier comment Shelob décida non seulement d'épargner cette pauvre créature, mais en plus avoir des sentiments amicaux pour lui. On pense qu'il aurait certainement rendu service contre les orques à Cirith Ungol et qu'elle lui en serait reconnaissante. Puis, une fois hors du Mordor, il fut capturé par Aragorn dans le Marais des Morts. Cela faisait longtemps qu'elle avait faim. Tapie dans sa tanière tandis que le pouvoir de Sauron grandissait, que la lumière et les êtres vivants abandonnaient ses frontières, et la ville dans la vallée était morte. Et aucun elfe ou homme ne s'approcha, seulement les malheureux orques. Mauvaise nourriture et méfiants, mais elle devait manger. Et si occupés qu'ils fussent à creuser de nouveaux passages sinueux depuis le col et depuis leur tour, elle trouvait toujours un moyen de les piéger. Mais elle rêvait de viande plus sucrée, et Gollum le lui avait apporté. Quelques années avant la guerre de l'Anneau, il fut capturé par Sauron et amené au Mordor. Il y fut torturé et maltraité au-delà de l'imaginable. Et c'est ainsi que Sauron apprit que l'Anneau était en possession d'un certain Baguin, vivant dans la comté. Finalement libéré ou échappé, Gollum repartit à la recherche de son précieux, mais il fut capturé comme je vous l'ai déjà dit par Aragorn dans les Marais des Morts. Le rôdeur l'emmena alors dans le royaume de Thranduil et Gandalf le fit parler. Ainsi, Gandalf apprit de quelle façon Sméagol avait acquis l'anneau et ce qu'il avait révélé à l'ennemi. Néanmoins, Gollum parvint à s'enfuir lors d'une attaque orque sur le royaume de Thranduil et il se réfugia dans la Moria. Bilbo emmena alors l'anneau à son ami Gandalf, qui le fit parler, et c'est ainsi que le magicien apprit la partie de l'histoire de l'anneau qu'il ignorait encore. Il repartit alors de suite à la recherche de son précieux et retrouva sa trace au début de l'année suivante alors que la compagnie de l'anneau arrivait aux abords de la Moria. Il suivit alors la compagnie jusqu'à la séparation de celle-ci. Il se sentit attiré par l'anneau que détenait Frodo et les suivit jusqu'aux frontières de la Lothlórien. Il ne put les suivre davantage dans les bois gardés par les elfes et fut capturé par les Isengardien alors qu'il errait à l'orée de la forêt. Gollum fut interrogé par Ugluk, à qui il révéla que les hobbits de la comté étaient avec Gandalf et en dit assez pour que l'orc acquit la certitude que l'anneau était entre les mains de l'un d'entre eux. Gollum réussit finalement à s'échapper de nouveau et à retrouver la trace de la compagnie. Il les suivit lors du voyage sur l'Anduin jusqu'au rapide de Sarngibir sans jamais se laisser approcher. Lorsque la communauté fut attaquée par les orques, Gollum prit peur et suivit son propre chemin à travers l'Emyn Muil. Gollum retrouva enfin Frodo et Sam alors qu'il tentait de trouver un chemin et essaya de s'emparer de l'anneau dans l'Emyn Muil. Mais Frodo et Sam le capturèrent. Et, en partie par peur du porteur de l'anneau, en partie par désir d'empêcher Sauron de récupérer son bien, il aida alors Frodon et Sam à sortir de l'Emyn Muil, puis à traverser le Marais des Morts. Par crainte de Dar, de la Corde des Elfes,
du Seigneur ténébreux, et probablement dans l'espoir de récupérer l'anneau pour son propre compte, il jura de servir le maître de l'anneau et promit de les guider jusqu'au Mordor. Et en effet, il se montra amical et serviable, et les guida à travers les marais des morts jusque devant la porte noire. Là, éperdu de terreur, il leur révéla l'existence d'un autre chemin plus au sud. Et on peut supposer que dans son esprit torturé, il avait déjà émergé la possibilité de les livrer à Arachné pour récupérer l'anneau. Ses desseins n'étant pas toutefois clairs, il semblait y avoir en lui un conflit intérieur, probablement à cause du serment qu'il avait prononcé, mais aussi en raison de la pitié de Frodo à son endroit. Frodo finit par accepter la proposition de Gollum et ils le suivirent en Ithilien. Au cours de ces quelques journées passées avec les hobbits, Gollum fut traité avec respect. Pour la première fois depuis des siècles, et un conflit interne se développa en lui, comme s'il devenait soudain possible qu'il se tourne à nouveau vers le bien. Mais ce fut de courte durée. L'emprise de l'anneau reprit le dessus et poussa Gollum à trahir les hobbits et les emmener dans un piège, dans l'antre de Shelob, voir Arachné. Lorsque Frodo et Sam furent capturés par Faramir, Sméagol parvint à échapper aux rôdeurs et les suivit jusqu'au lac interdit. Là, il fut capturé grâce à l'aide de Frodo. Même si ce dernier n'avait pas vraiment le choix, il l'avait fait pour sauver Sméagol. Ce dernier ne comprit pas les intentions du Hobbit et se crut trahi. Interrogé par Faramir, Sméagol révéla qu'il comptait emmener les Hobbits à Cirith Ungol, et Faramir mit en garde Frodo, car ce lieu était redouté, et aussi parce qu'il voyait le mal dévorer Gollum. Gollum joua un rôle essentiel lors de la quête de Frodo. Guidant celui-ci et Sam jusqu'aux frontières du Mordor, Sméagol était alors tenu par le serment qu'il avait fait d'aider Frodo. Mais déchiré par un conflit intérieur qui opposait d'un côté le vieil hobbit qu'il était et d'un autre côté le monstre qu'il était devenu, lorsqu'il semblait céder à de mauvais desseins, il était comparé à une araignée et une lueur verte brillait sous ses paupières. Il faisait entendre des sifflements sinistres et inquiétants. Lorsqu'il semblait mieux disposé, un changement s'opérait en lui. Il ressemblait plus à une créature tassée, servile et désireuse de plaire jusqu'à même ressembler à un vieil hobbit misérable et pathétique. Sam explicita la coexistence de ces deux personnalités en les surnommant le puant et le sournois. Malheureusement, ses mauvais desseins finirent par prendre le dessus et il les trahit aux frontières du Mordor, les livrant à Arachné, alias Shelob. Plus tard, alors que les trois voyageurs se trouvaient en haut des escaliers de Cirith Ungol, Gollum rendit discrètement une visite à Arachné. Il était convenu qu'il lui livrerait ses compagnons de route, en échange de quoi il espérait pouvoir récupérer l'anneau. De retour auprès de Frodon, à la vue du hobbit endormi, Sméagol sembla sur le point de se repentir et toucha son genou en un geste affectueux. Sam interpréta mal ce geste et rabroua Sméagol. Ce dernier, insulté et blessé, accepta alors son rôle de sournois et choisit de les livrer à Arachné. Ne pouvant pas tuer Frodon lui-même, à cause de sa promesse sur l'anneau, il ne pouvait pas non plus laisser les orques le faire, de peur qu'ils prennent directement l'anneau pour Sauron. Shelob était donc la seule chose la plus proche qu'il connaissait d'une partie neutre. Ayant d'anciennes relations avec, il décida alors de la laisser faire. Nous verrons. Il se pourrait bien, oh oui, il se pourrait bien que lorsqu'elle rejettera les ossements et les vêtements vides, nous le trouverons, nous l'obtiendrons, le précieux, une récompense pour le pauvre Sméagol qui apporte de la bonne nourriture. Et nous sauverons le précieux, comme nous l'avons promis. Oh oui. Et quand nous l'aurons en sécurité, alors elle le saura. Oh oui. Alors nous la rembourserons, mon précieux. Alors nous rembourserons tout le monde. Il les abandonna dans l'obscurité du repère de sa complice, et alors que les hobbits s'élançaient hors de la caverne, Gollum affronta Sam tandis qu'Arachné se chargeait de Frodo. Son plan échoua car Sam parvint à blesser l'un et l'autre, et ses ennemis fuirent devant son courroux. Son plan échouant, Frodo et Sam survécurent et s'échappèrent. Il les suivit alors à distance jusqu'à l'Orodruin, où il tenta à nouveau de s'emparer de l'anneau, et échoua à nouveau. Il pourchassa alors Frodo, Gollum étant lui-même traqué par les orques du Mordor,
jusque dans les crevasses du destin, les attaquant de nouveau, mais étant devenu être maigre et affaibli par la faim, à son tour, Sam fut retenu par la pitié et l'épargna. Gollum les suivit alors, et là, il assomma Sam puis lutta avec Frodo. Ce dernier succomba lui aussi à l'influence de l'anneau, et s'ensuiva d'une lutte sans pitié entre les deux, à l'issue de laquelle Gollum arracha de ses dents le doigt de Frodo, s'empara de l'anneau. Mais dans son excitation d'avoir récupéré son précieux, il glissa et sombra dans les crevasses du destin, tombant dans le feu d'Orodruin, détruisant par la même occasion l'anneau unique. Gollum a des similitudes avec le premier meurtrier biblique qui est Caïn. Également ancêtre de Grendel, tous deux tuèrent un parent proche. Abel, frère de Caïn, ou Déagol, cousin de Sméagol, sont ensuite rejetés par leur famille. Une autre inspiration biblique est avancée dans la comparaison entre Gollum et le golem tiré du livre des Psaumes. Outre la proximité des deux noms, ce sont deux créatures imparfaites, d'aspect humanoïde, mais d'espèces inconnues, qui possédaient le pouvoir d'invisibilité. Tolkien, inspiré également des histoires germaniques particulièrement scandinaves, trouva l'inspiration pour façonner son personnage Gollum grâce à la créature ennemie de l'œuvre Beowulf, dont Tolkien était un fervent défenseur, nommé Grendel. Outre leur similitude qu'ils partagent entre leurs modes de vie proches, c'est-à-dire peu reluisants, nocturnes, souterraines et aquatiques, Gollum n'en est qu'une caricature grotesque dépourvue de la force et l'hostilité de Grendel. Gollum est comparé aussi au personnage de Kagul, sorte de sorcière à l'aspect simiesque qui apparaît dans le roman de Hagar, Les mines du roi Salomon, lu par Tolkien dans sa jeunesse. Les caractéristiques physiques de Kagul, ainsi que sa manière de parler, complétées par son attitude égocentrique, sont particulièrement mises en avant dans cette comparaison. Gollum aurait de grandes similitudes avec Kip-Si-Ben, un personnage du roman Midwinter. Certains voyageurs dans la vieille Angleterre de Jean Bouchant, à l'instar de Gollum, Kip-Si-Ben convoite un anneau et comme lui, il le personnifie, l'appelant sa chère chérie, finissant par se tuer en tombant lui aussi dans une crevasse. La dualité de Gollum et Sméagol est facilement associable au concept philosophique du manichéisme, c'est-à-dire l'idée que l'opposition claire entre le bien et le mal est complètement naturelle. Par contre, alors que cette opposition est généralement représentée par deux personnes distinctes dans la plupart des œuvres de fiction, l'opposition Gollum-Sméagol se trouve dans un même personnage, ou du moins, dans un même corps. Et c'est ici que les informations se terminent. Comme tu peux le voir, cet être à la double personnalité s'est vu imposer un destin bien funeste et malheureusement misérable. Même si de la bonté existe en lui, sa cupidité exacerbée par l'anneau a influencé Gollum au détriment de Sméagol. Le destinant à cette fin tragique, il ne reste plus rien de lui à présent. J'ignore ce que tu recherches vis-à-vis de cette créature, cependant, je t'ai donné son parcours. S'il était le possesseur il fut un temps de l'anneau unique, se pourrait-il qu'il détenait quelque chose d'autre qui puisse t'aider? Quoi qu'il en soit, le récit s'achève ici. Je te souhaite donc un destin favorable en espérant te retrouver à nouveau. Si par hasard, tu serais voué à tomber sur les autres de ta confrérie, sache que je suis curieux de savoir où ces derniers en sont chacun, histoire de compléter chaque recueil disposé ici. En attendant, je te souhaite bonne chance. Au revoir, chasseur.